Les zingues, moi je mangerais bien une daube de steak aux oreilles. Moi je l'adore tout ce qui est confort. Ça fait plaisir pour le corps. Moi je l'adore tout ce qui est confort. Ça fait plaisir pour faire le sport. Moi je l'adore tout ce qui est confort. Ça fait plaisir pour Salut tout le monde, alors bienvenue pour un troisième épisode de Stegosaurus Village, un épisode spécial Halloween et voilà. Pour commencer nous allons voir un doublage de Shaun of the Dead, il va vous glacer le sang, on va se régaler petit année. Petite news pour le prochain épisode, vous aurez un jeu de rôle interactif avec lequel vous pourrez jouer dans l'épisode. Shaun, vais manger tes sneakers. T'as dit quoi là? Johnny, non! Tu veux un verre d'eau? Laissez-moi tranquille, je ne te reconnais plus, John. J'aime Payot. Laissez-moi tranquille, je suis majeur et vacciné. Tu as des origines Breton de par le fait. Oh, les paillots comme toi, ça m'excite tarpin. Moi, je suis kabyle. Tu aimes la chicha? Eh ben, oui. La chicha, c'est dégueulasse. Ta gueule. Les gros paillots comme toi qui jouent avec leur caca, c'est mon truc. Moi, j'aime beaucoup chez toi ce côté nanani nanana. Mais je... Tes os, maintenant, Gontran, tu me rajoutes sur Snapchat, sinon je te maintiens l'air. C'est Breton du 13. @paillot.com. Envoie-moi des photos coquines, hein. Je suis une grosse folle. Quoi, gros? Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis... Au secours! Non! Au secours! Il faut l'aider même si c'est un gros paillot. Vite, attrapez-le! Non! Il y a les connus! Au secours! Au secours! Ils me soulèvent chez moi! Ils veulent que je chante mexicain! Les bâtards! La cucaracha! La cucaracha! Mon vieux. Non! Vous mort. Oh merde! Je vais rouler une 3 feuilles! On est les zombies, on a faim. Venez maintenant! On sort le jaune. Aïe! Re-aïe. Le Poisonus rictus! Oui. Sur mes morts les zombies, je vais les charcler. Ils veulent un 4 feuilles à hélice, avec un flash de sky comme il faut. Oh les paillots! Qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux que je te monte un l'air? Ouais, arrête de faire le con! C'est eux qu'on commence ici. Bonjour. Oh mais c'est Ricky la limace. Oh lâche-moi gros paillot! Rosa. Chat! Bouillant! Écoute-moi mon pote, moi j'ai grandi dans la rue, je te charclé mon zing. Chat! Ah, il a bon goût ce kebab. Ah, le bâtard! Ah, ah, ya. Moi et mon assistante Myrtille, nous sommes partis à la découverte d'un endroit plutôt malfamé et mystérieux. C'est là-bas que nous avons rencontré un monster. On a survécu, on a immortalisé ce moment avec la petite caméra. Et voilà. Vous allez voir la forêt de Messieurs, dames, je dois vous mettre en garde, car dans l'épisode qui va suivre, vous allez sûrement devoir affronter les plus grandes peurs de votre vie.
En septembre dernier, moi et mon assistante Cynthia avons pris connaissance d'une légende qui tourmentait Forêt-Brume. En effet, sur le dit village, il se passait quelque chose d'étrange. Pas loin, il y avait une forêt, d'où j'avais entendu dire que Zermal, il y avait un monstre qui rôdait dedans. Je ne voulais pas affoler la populace locale, mais je vais entendu dire que, soi-disant, c'était un spinosaure. C'est alors qu'arrivant sur place, je compris qu'il fallait que je questionne les locaux et leur pecno-attitude de merde pour leur demander de m'aiguiller. Je tomba sur l'auberge du pied cassé et je décida d'entrer dedans. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. La tenancière était rustre et conne à faire plaisir. C'est bien l'auberge de Forêt-Brume ici? Ça se voit que vous n'êtes pas d'ici, mon petit. Cela dit, elle sentait Non, en bon la effet. Je charcutaille. suis de Puricard. Vous êtes bien loin de chez vous. Elle était Oui. bien mystérieuse et lâchait des proutes. C'est pour une chambre? Non, excusez-moi, on voulait juste quelques renseignements. Moi et mon assistante, en fait, on avait entendu parler de Forêt-Brume et on aimerait savoir comment s'y rendre. Vers Dieu. On voulait savoir si vous connaissiez quelques indications pour y aller. Encore un qui souhaite mourir. Et ben du coup, Si vous y tenez tant, je vais vous le donner le chemin. C'est le petit sentier, le tout petit sentier avec le sapin vert, là, derrière le lac. ah d'accord, ok. Donc, je vais vers le lac et après, il y a... Vous prenez le sentier, le tout petit sentier derrière le lac. D'accord. Le petit sentier derrière le Le lac. tout petit sentier derrière le lac. D'accord. Savez-vous que personne ne regarde jamais? Non, enfin je sais qu'il est... J'ai entendu dire des rumeurs comme quoi il était hanté, mais... Vous n'êtes pas le premier vidéaste qui vient me demander que je ne revois plus, hein. Je faisais le malin, mais j'avais peur un scred. Eh oui. Pardi. Et des randonneurs aussi, on en a cherché, hein. On a cherché sur ce petit sentier du sapin vert. Si vous avez cherché, c'est que vous y êtes allé. Bon, moi, pardi jamais. Mais mon mari, il est allé, mon mari. C'est vrai? Et je l'ai enterré. C'est horrible. C'est horrible. Ça par contre c'était moi. Mon fils aussi, mon fils. Si j'étais vous, je me tiendrais bien loin de ça, hein. Si vous voulez pas que vos parents enterrent un trou. Là elle commençait Ah à oui, raconter mais, un peu des conneries, donc j'ai Vous supposé savez qu'elle d'autres était sous choses skunk. sur cette forêt, justement, parce qu'en fait, nous, on aimerait documenter ce lieu-là qui a l'air plutôt... Enfin, Je me retenais de respirer. Un monstre vit sous la terre. Pas parce que j'avais peur, mais parce que ça pue la mort. Chaque petit con qui se pointe finit en chair à saucisse. J'ai même été soupçonné, voyez-vous, de servir de la chair humaine tellement il y avait de disparitions dans mon auberge. d'accord. Perché la folle. Soit elle racontait des salades, soit elle était Et, défoncée. ça picole bien ici, non? Ah, ça, pardi, ça picole bien, ça doit picoler un peu plus qu'à Puricard, hein. Ouais. Ah, Eugène, on tient Eugène, on prend pas de chambre, même après Eugène, hein. Ah. Non, On je sait suis pas désolé, maintenant, la meuf elle excusez-moi, faisait mais- que lâcher des Bon, perles. vous promenez derrière le lac, là, ça va vous choisir. Ouais, je te le fais pas dire, hein. Juste une dernière question. Bon, par contre, dépêchez-vous, j'ai pas que ça à faire, j'ai la tambouille, moi, qui m'attend sur le feu, monsieur, hein. Est-ce que vous avez entendu parler justement de ce monstre qui rôdait vers là-bas? Vous ne devriez pas vous intéresser à ce genre de légende. Oh c'est bon, la meuf elle s'est pris pour une mitraillette. On va partir. Merci. Mais ça ira. Merci, Allez, merci beaucoup, allez. madame. Au revoir. Au revoir. Quittant son auberge éclatée, nous prirent le chemin, le petit sentier du sapin vert. Je n'avais pas voulu l'inquiéter, mais je savais qu'un spinosaure Je ne rôdait sais pas ce que nous allons trouver là-bas, mais dans les parages. nous avons réussi à trouver le chemin. Nous entamons la marche. Au début de notre route, le chemin menant à la forêt paraissait tout à fait normal et quelconque. C'était même joli. Mon assistante, toujours à la ramasse, prenait quelques photos pour immortaliser le moment. C'est alors que les premiers signes de forêt hantée commencèrent à se montrer à nous. L'arbre mort à deux têtes. Ça faisait peur. Des sensations bizarres commençaient à nous parcourir le corps. Vêtus de peur, à la merci des méchants monstres. Quelque chose de louche se prépare. Dépourvus nous étions, Je le saigne. le teint commençait à se gâter. Le temps se gâte. C'est alors que je compris que la forêt nous avait ensorcelé le cervelle. Je titubais comme un paillot et je ne retrouvais plus mon chemin. Regardez-moi cette estrace. Heureusement, ma collaboratrice, alias Petite Myrtille, avait un flair de sanglier. Elle réussit en un temps 3 mouvements à retrouver le chemin. C'était dur cette marche. Malheureusement, la forêt lui faisait perdre les pédales. Comment ça va? Je ne reconnaissais plus la Myrtille Tu- d'antan. Elle balbutiait des termes que je n'avais jamais entendus. Des poisons?
Calva... Un petit jus de pomme. Du Calvados? Une petite pomme. Du Calva? Un petit jus de pomme bio là, pressé. Myrtille n'aurait jamais bu autre chose que de l'alcool. Tu veux boire du cidre? Un petit, Ouais, ça passerait bien ça. Une petite pomme bio. Ce n'était plus elle. Du jus de pomme. Bien juteuse là, tu sais. T'es sérieuse? Ouais. La nuit allait tomber, je ne savais que faire. C'était trop tard, le piège s'était refermé sur nous et nous étions enfermés dans la forêt brume. C'est complètement paumé, putain. Au loin, des cris nous parvenaient. Parce qu'on est... C'était Tarpin la S. Ou la S, comme dit mon cousin. C'est pas du tout moi qui pleurais. J'ai entendu du bruit. C'est alors que notre crainte se confirma. Oh. Il y a un truc bougé vers là-bas, là. Putain. C'était, bordel. Merde, la caméra, putain. La lumière marche plus, putain. La lumière marche plus, Cynthia. T'as entendu, putain. C'est le spinosaure. C'est le spinosaure, Cynthia. Nous l'entendions se rapprocher. Fais pas de bruit. Fais pas de bruit, Cynthia. Putain, t'entends. Fais pas de bruit. Les jambes à notre cou, il fallut se casser vite fait. L'ayant semé, il nous lança quand même un dernier regard. Comme pour nous dire qu'on avait eu du cul. Le lendemain matin, nous réussîmes à retrouver le chemin qui menait au village de Forêt-Brume, complètement bouleversé par la nuitée dégueulasse que nous avions passée.